Amande. Amande. Bon, la très belle musique congolaise, hein, la plus puissante du monde, comme vous le savez. Bon. Voilà, chers amis, Jim Junga Podiampolo, je suis toujours avec vous, je suis revenu pour parler avec vous de ce qui se passe dans le monde et surtout concernant notre pays. Et lorsque je parle du Congo, je parle toujours des enjeux stratégiques, géostratégiques qui sont liés à ce qui se passe au Congo. Nous ne pouvons pas parler du Congo comme étant une entité isolée. Donc, des choses qui se passent à l'extérieur du Congo peuvent avoir une influence néfaste ou positive dans ce qui se passe au Congo, dans les Congolais, dans la République démocratique du Congo. Alors, vous avez vu, il y a eu une élection qui s'est passée au Rwanda avec la réélection pour un troisième mandat officiellement de Paul Kagame. Vous n'êtes pas sans oublier que le double génocide rwandais est au pouvoir depuis 1994. Donc ça fait 23 ans. Et donc là, il y a une chose qui est importante à voir. La République démocratique du Congo est occupée par les Tutsis rwandais. Le programme organisé par le FPR et Paul Kagame, qui a utilisé l'AFDL et le RCD Goma pour pénétrer le Congo, a été fait de telle sorte que le système de pillage du patrimoine congolais permettra l'existence et le développement du Rwanda par tous les moyens. Et le corollaire de cette action, de cette stratégie, de cette décision, c'est qu'il fallait utiliser tous les moyens, si les Congolais résistent, qui est en définitive de l'éliminer physiquement, le massacrer pour pouvoir accéder à son patrimoine. Et ça, c'est quelque chose que le monde entier connaît, que le monde entier sait, et il ne réagit pas. Simplement pourquoi je vais vous donner un élément pour que vous voyez que lorsqu'un coup de poing est donné à l'extérieur, ça peut avoir des effets dans le Congo, c'est que je vais vous donner un exemple parce que il faut connaître toujours l'histoire. Il s'est passé dans les années 80 quelque chose de très important au Nicaragua avec à l'époque de Martí, les martistes. Et il y avait une guérilla qui s'est réclamée de Martí, une guérilla communiste de gauche. Et un colonel américain qui s'appelait Oliver North est allé soutenir les pro-américains du Nicaragua. Et il a eu un problème, un seul problème, c'est que il devait demander l'octroi des aides financières pour acheter des armes, etc., etc. Et il devait faire baliser ça au niveau du Congrès. Donc, il fallait que les députés et les sénateurs américains décident de donner cette aide-là pour que cet argent-là sorte. Mais Oliver North a contourné cette affaire-là et a quand même apporté cette aide-là aux anti-sandinistes, comme on les appelait. Et on lui est tombé dessus, on l'a arrêté. Il est passé devant le Sénat pour s'expliquer, etc., etc. L'affaire n'a pas capoté, mais ça a été mis au jour, ça a été condamné dans tous les sens, légalement.
Alors que là, les soutiens que nous connaissons de Paul Kagame ont contourné cette affaire-là autrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Paul Kagame leur a assuré le fait de pouvoir entrer dans le Congo et de piller, il a dû leur expliquer aussi qu'il va massacrer un maximum de Congolais pour imposer son système, c'est-à-dire mettre un faux gouvernement congolais qui est finalement plein de Rwandais, Kabila est là, occuper le Congo et piller toutes les richesses qu'il trouve, surtout que là, le coltan est sorti comme élément central parce que le besoin au niveau mondial était tel que, et que là, on pouvait accéder au coltan à 2 pas du Rwanda. Donc, accéder au coltan et faire de Kigali ou du Rwanda le premier marché du coltan dans le monde, quitte à obtenir maintenant les acheteurs. Et ces interlocuteurs en face, qui sont de très grandes puissances, ont fermé les yeux, sachant qu'ils n'auront pas d'explication à donner aux 2 principales administrations de ces 2 pays-là. Donc du coup, le Rwanda a le moyen de mener son génocide au Congo, ses massacres au Congo, pour obtenir tous les moyens de son développement, tous les moyens de ses agressions, c'est-à-dire l'agression rwandaise au Congo, l'occupation rwandaise au Congo s'autofinance avec les moyens du Congo, en utilisant les moyens venus du patrimoine congolais. Et c'est sans ça que c'est quelque chose qui a un goût de pourri terrible. Et comme ces gouvernements occidentaux n'ont pas à s'expliquer, ils font comme si, ah ben il y a quelqu'un qui est en Afrique qui est très compétent, qui est fantastique, un visionnaire implacable, quelqu'un qui a organisé son pays dans un sens et dans l'autre. Que nenni, c'est vide. C'est totalement vide. Et nous le disons, le système rwandais n'existe, dirigé par Paul Kagame, n'existe que parce que il y a cette situation de pillage, cette situation de maintien d'insécurité totale au Congo par le gouvernement d'occupation installé par Paul Kagame et dirigé par alias Kabila, et qui permet des incursions. On parle de milices, on parle de soi-disant rébellion, tout ça est mené de telle sorte à permettre cette insécurité permanente à l'est du Congo. Et pendant ce temps, le système mis par Kagame implacable récupère le minerai de coltan et les amène au Rwanda. Voilà le système qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu vous-même que pendant tout le mois de juillet, on a parlé, juin-juillet, on a parlé du Venezuela comme étant le pays le plus pourri du monde. Le plus pourri du monde, et à côté, on nous parlait de l'élection rwandaise de manière distillée, etc. Et puis finalement, il y a eu des émissions où même il y a un ancien maire adjoint de Kachan, un garçon qu'on a connu qui s'appelle Chikaya, Félix Chikaya, qui a encensé Paul Kagame d'une manière immonde. Hein, le présentant comme un visionnaire, quelqu'un qui met la paix dans les Grands Lacs, quelqu'un qui est... Alors, il a eu en face de lui, malheureusement, qu'un chercheur français, qui a quand même eu le don de bien répondre à ce garçon-là, Félix Chikaya, en lui démontrant que si le régime rwandais existe, c'est simplement parce que Paul Kagame va piller les richesses du Congo et venir le vendre au Rwanda. C'est tout, le Rwanda n'a pas d'autres ressources, si ce n'est des bananes, des mangues, etc. Et point de besoin pour nous de critiquer ça, mais on s'est dit, tant que le Rwanda joue le parasite, tant que le Rwanda de Paul Kagame joue le sensu sur le Congo, ça ne marchera pas. Nous serons toujours fondés d'exiger de ce pays-là d'arrêter. Et au moment où les patriotes seront au pouvoir au Congo, ceux qui encensent le Rwanda aujourd'hui, je pense qu'ils verront. Donc, j'en viens aux élections qui se sont passées au Rwanda.
même Mobutu, Seko, Kukungwe Ndouaza Banga ne se serait pas permis ça, il n'aurait pas fait d'élection, au moins il était honnête, il est dictateur pointré, il reste au pouvoir. Et là, la mascarade qu'on a vu passer sur France 24, RFI, toutes les télés françaises, on nous parle de l'élection du Rwanda, un président visionnaire. Hein? Je peux vous lire les textes, mais ce n'est pas intéressant du tout. Mais montre une simple chose, parce que lorsque Paul Kagame commet 12 millions de morts au Congo, il met un système de viol systématique de femmes congolaises, où il y a plus de 2 millions de femmes violées. Il y a une grande preuve, c'est le docteur Mukwege qui n'a été reconnu par la communauté internationale qu'il y a 2 ou 3 ans, alors que depuis 15 ans, 17 ans, il est au Congo pour réparer les femmes violées par les systèmes mis en place par Paul Kagame. Viol comme arme de guerre. C'est quelque chose de terrible, mais ça existe. Lorsqu'on parle de ce système-là, il y a un livre qui a été écrit par le docteur Georges Alula qui parle du génocide oublié, où il faut tuer la majorité pour qu'une minorité règne sur le Congo. Génocide économique oublié au Congo. C'est une vérité. C'est-à-dire pour atteindre, entre guillemets, la performance dont parlent les télévisions françaises, parce que je suis en France, il a fallu, il faut que Paul Kagame continue de tuer les Congolais pour accéder au patrimoine congolais, aux richesses que contient le patrimoine congolais. Et là, on nous dit, il a construit son pays, il a fait ceci. Le jour où tout ça va se tarir, moi, je voudrais que ces journalistes-là viennent commenter. Donc, l'élection qui s'est passée au Rwanda n'est qu'une mascarade immonde. Tous ces journalistes qui parlent de Paul Kagame savent parfaitement que c'est un dictateur, un génocidaire immonde. Moi, je ne suis pas sans rappeler à ces journalistes français que lorsque la France était occupée de 40 à 44 par l'Allemagne nazie, j'ose croire qu'il n'y a pas eu de journalistes de cet acabit, des journalistes des grands médias aussi puissants qui ont soutenu Adolf Hitler sur son occupation de la France. Hein? Parce que si ça avait été le cas, je suis sûr qu'on ne serait pas aujourd'hui dans la France de 2017. Donc ça, c'est une réalité historique qu'on ne peut pas oublier. Hein? On ne peut pas oublier ça. Cette occupation a apporté que des choses négatives à la France. Hein? Il y a eu des massacres de population. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le nouveau président Macron est allé à Oradour-sur-Glane. Hein? Pourquoi, autant d'années après, on parle d'Oradour-sur-Glane? Hein? Moi, je parle de Beni, je parle de Butembo, hein? Je parle de Goma, je parle de Rutshuru, je parle de Walikale, hein? Je parle de Mugwere, je parle de Bunia, je parle de Kisangani. Hein? 12 millions de morts de la seule décision de Paul Kagame de mettre ce système que j'ai décrit depuis le début en place, qui consiste à avoir prévarication des richesses du patrimoine congolais en tuant le propriétaire inaliénable, virgule, le Congolais. Voilà. Donc nous avons assisté à une mascarade importante. On critique certains chefs d'État africains parce qu'ils veulent faire plusieurs mandats. Et là, il n'y a eu aucune critique sur Paul Kagame qui non seulement est néfaste sur la paix en Afrique, hein, et non seulement est néfaste sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, et je ne comprends pas que certains essaient d'empêcher les Congolais de réagir, mais est soutenu par des pays que nous connaissons en Occident, et on lui donne toutes les facilités économiques pour que les entreprises de ces grands pays-là viennent acheter de manière totalement illégale ces minéraux de sang, parce que ça continue. Nokia a payé, mais il n'y a pas que Nokia. Hein? Il n'y a pas que Nokia, parce que le système continue.
Hein? Et aujourd'hui, notre peuple en a ras le bol. Notre peuple, le peuple congolais. Et donc, je vais seulement dire que c'est dommage de considérer le soutien, les félicitations de Mohamed VI, le roi du Maroc, à Paul Kagame pour sa réélection. Je trouve ça malheureux parce que je me rappelle toujours de Mohamed V, hein, le grand-père de ce roi-là, qui était un Africain visionnaire avisé. Hein, et c'est très... Je peux comprendre le recherche des relations stratégiques au niveau mondial et une réponse un peu globale au niveau mondial. Les amis des amis, je peux comprendre. Mais Mohamed VI doit se rappeler de ce qu'était Mohamed V. Ça lui permettait de faire moins d'erreurs. Mais en tout cas, moi, je vous dis, Congolais, cette élection est une preuve, s'il en fallait, que la dictature est bien installée au Rwanda et que cette dictature rwandaise ne peut exister sans le système de pillage, de prévarication des richesses contenues dans le patrimoine congolais. Ces prévarications, ces pillages sont facilités par l'occupation Tutsi au Congo, qui est soutenue par la communauté internationale. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autre façon de dire les choses de manière douce. Hein? Ça, c'est vraiment la manière la plus douce de dire et de constater ces choses-là. Ingeta. Je rappelle aussi au peuple congolais que la chose qui est la plus importante, c'est que nous sachions que l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo, parce qu'il n'y a que celle-là que nous avons, nous fonde à défendre notre pays contre les gens qui usurpent le pouvoir pour l'exercer. Et donc, lorsque nous insistons sur le soulèvement populaire, c'est pour dire que ce soulèvement populaire va apporter les changements que nous voulons. Nous allons pouvoir mettre des gens compétents, des gens conscients, des gens organisés à la tête du Congo pour sortir le Congo du trou dans lequel on l'a mis et s'occuper de ce système de prévarication qui est mis en place au Congo, le faire tarir. Et là, nous verrons ce qui arrivera après. Donc, je suis Jim Paul Maurice Djunga Podium Polo Pene Djunga. Je suis vice-président de Unique France et nous sommes avec le docteur Georges Aloula, qui est la personne que nous pensons être adéquate pour conduire les changements au Congo. Merci. La musique la plus puissante du monde. Ingeta.